Marcel Rose Adélaïde, secrétaire général adjoint de la santé CGTM Santé et membre de l'intersyndicale. Nous allons parler un petit peu du bilan que nous avons eu tout au long de la semaine. Vendredi dernier, où nous avons eu un convoi Martinique-Doubout contre la répression et pour la liberté et la vie. Ce convoi est parti sur 4 points de Martinique. Nous avons un convoi qui était à destination de Fort-de-France, mais sans donner le point exact de chute. Départ Carbet, où nous avons eu un certain nombre de voitures, plus d'une quinzaine, avec une jonction qui se faisait sur Batelière, où là aussi plus d'une vingtaine de voitures ont rejoint le convoi qui sortait du Nord Caraïbe, donc le Carbet. Un convoi qui sortait du Nord Atlantique, du côté de Trinité. Un départ à 7 heures et qui a sur la route récupéré les autres qui arrivaient sur le Lamentin. Donc là aussi nous avons plus d'une cinquantaine de voitures. Un convoi qui sortait du François. Tous les départs ont démarré à 7 heures et avec une jonction vers Carrère. Et ce convoi rejoignait le convoi qui partait là aussi de Rivière-Salée. Et à la jonction de Carrère, nous avons récupéré ceux du François et il y avait plus d'une soixantaine de véhicules. Le convoi s'est rejoint dans sa totalité sur le pont de Châteauboeuf où nous avons convergé vers l'ARS. C'est vrai que ce n'était pas un point où on avait donné à la presse ni aux autres personnes parce que nous savons très bien qu'à chaque fois que nous faisons quelque chose, il y a les forces de répression qui nous attendent. Donc ça a été vraiment inopiné. Et malgré la surprise, nous avons eu aussi une surprise puisque nous avons retrouvé, bien évidemment, l'ARS barrée par les forces de l'ordre. Donc à ce propos, nous avons fait un certain nombre d'interventions. Où après nous avons convergé sur l'autoroute à nouveau, dans le sens du centre, où on est allé sur Cluny, où nous avons occupé la CTM. À la CTM, nous avons été reçus par monsieur Letchimi, le président de la CTM, qui nous a promis un certain nombre de choses que nous attendons toujours, parce que nous connaissons les promesses. Et derrière les promesses, très souvent, les promesses ne sont pas tenues. Nous savons très bien que les politiques n'ont pas joué le jeu concernant le combat que nous sommes en train de mener contre cette obligation vaccinale, ce pass vaccinal, mais aussi les suspensions qui sont, j'ai presque envie de dire, mais incongrues, parce que dans un département où il y a plus de 32% de chômeurs, nous ne comprenons pas comment des idéalités du pays, des hommes qui ont été élus par le peuple, laissent faire tant de choses dans un pays où nous souffrons déjà de beaucoup de manques. Et notamment, le manquement que nous subissons, c'est la continuité des soins. Et la continuité des soins, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'imagerie médicale APZQ ne fonctionne pas très bien. Ça veut dire que lorsqu'on n'a pas une interprétation d'un support comme l'imagerie, nous ne pouvons pas évoluer dans la prise en charge globale du patient. Et c'est un gros problème. Aujourd'hui, il y a plus de 50% des agents de l'imagerie médicale qui est en arrêt de maladie, en burn-out, en stress, dû aux suspensions qu'ils ont été qu'on leur a envoyées. Le CHU Martinique, avec sa composante, tant les IGAS qui étaient là juste avant et aujourd'hui le nouveau directeur, ne nous entend toujours pas. Nous avons demandé une audience à ce directeur qui, lui aussi, n'entend pas. Aujourd'hui, nous poursuivons les mouvements sur Trinité. Il y a un gros problème là aussi, dans l'imagerie, pareil, beaucoup d'arrêts de maladie, donc les services ne fonctionnent pas de manière optimale et nous voulons attirer vraiment l'attention de la population sur le fait que la santé en Martinique se meurt, les moyens sont manquants
Alors bien sûr, on nous parle de médecins qui partent. Alors je voudrais que vous compreniez une chose. Martiniquais et Martiniquaises, population de Martinique. Il y a très longtemps, 100 médecins s'en vont quand 100 reviennent à Martinique, et c'est vraiment cet effet de tiroir qu'il y a depuis des années et des années. N'écoutez surtout pas les médias qui vous racontent que les médecins en Martinique partent par rapport à l'intersyndicale. C'est une fausseté totale. C'est un mensonge éhonté. Et nous tenons derrière ce qu'on dit. La MENAR a toujours eu cet effet tiroir de médecins allant et venant. Nonobstant de tout ça, nous voyons encore une fois de plus que des personnes qui sont vaccinées 3 doses se font suspendre. Cherchez l'erreur. Les chiffres qui nous disent chaque jour sont des chiffres qui sont fallacieux. Ce sont des chiffres qui ne tiennent pas la route. Lorsqu'on vous dit que 75% des soignants sont vaccinés ou un schéma vaccinal, ce n'est pas vrai, parce qu'ils comptabilisent ceux qui ont été contaminés, ceux qui ont été vaccinés une première dose, et aussi les contre-indications. Alors, je veux simplement demander à la population de bien écouter et de bien faire attention aux chiffres qui sont annoncés par les presses mainstream. La presse n'a jamais été pour l'intersyndicale, et tout ce que nous passons n'est jamais respecté, n'est jamais retraduit de la même manière que nous le disons. Nous avons initié la semaine une conférence de presse à la Maison des syndicats, et nous avons vu là aussi que certaines presses nous ont boudé. Comme l'ARS nous boude, comme le CHU nous boude, comme le préfet nous boude, la seule institution qui nous a reçus, et je l'ai déjà déclaré, c'est la CTM, que nous voulons bien remercier, mais que nous attendons la suite des événements avec la CTM. À venir, nous avons demain, nous allons recevoir les groupes de résistance. Donc ça voudrait dire ce sont les groupes de veille que nous avons constitués dans tous les établissements de Martinique. Ils ont rendez-vous sur le port à 15h précisément, afin de travailler pour la semaine prochaine en vue de notre caravane, la caravane qui partira dans le nord Atlantique le mardi 15, le jeudi 23, ce sera le nord Caraïbes, et nous apporterons au plus près des agents, des camarades, des militants, nous allons apporter de l'information. L'information sur quoi? Sur ce qu'on nous parle de l'obligation vaccinale, le pass vaccinal, puisque il est entendu qu'on dit que le pass vaccinal disparaîtra, mais nous ne savons pas pour la Martinique si ce pass vaccinal va disparaître. Donc nous allons apporter des informations, mais vraiment au plus près, dans son exactitude, aux collègues. Nous allons aussi parler des suspendus, parce que les suspendus aujourd'hui ne savent très souvent que faire. Nous n'avons eu de cesse de demander aux suspendus de se faire connaître. Pourquoi? Parce que nous avons des solutions. Les solutions sont la contre-indication, oui, le certificat de rétablissement lorsqu'on a fait la Covid. Et ça, c'est une chose qu'il minimise. Il ne faut pas avoir peur lorsque vous voulez pas prendre un vaccin. Il faut aller voir votre médecin traitant et faire ce qu'on appelle une contre-indication. Sur nos activités diverses, il y a de la sophrologie sur le port, il y a du massage, il y a du parler créole, matché créole, et donc vraiment, c'est vraiment un lieu de villégiature, un lieu où on s'échange des idées. J'invite la population à venir nous rendre visite sur le port, parce que là, ils connaîtront un petit peu l'état d'esprit qui règne un petit peu dans nos ateliers sur le port et comment nous y travaillons. Autre chose encore qu'on pourrait dire, l'intersyndicale est toujours plus que jamais mobilisée, porter encore plus haut nos revendications qui sont non
à l'obligation vaccinale, non aux places vaccinales, non aux suspensions. Et oui aux intégrations rapides et surtout pas de retenue de salaire.